Salut! Je suis très contente de vous retrouver parce que c'est vraiment les choses que j'aime, hein. Papoter, parler des expériences des uns et des autres. Franchement, j'aime pas trop parler de moi. Mais bon, pour commencer, il fallait d'abord que je me présente à vous et vu que c'est un partage, donc c'est du donnant. Donnant, je vous parle un peu, vous aussi vous parlez un peu, non? C'est ça, les moments de qualité, vous voyez, c'est ça que je vais appliquer ici. Si tu sais pas de quoi je suis en train de parler, la vidéo est dans mes playlists. Donc aujourd'hui, c'est la première, je vais dire la première vidéo concernant l'émission C'est mon histoire. C'est une rubrique de ma chaîne que j'avais promis lors de la précédente vidéo, pardon. Et aujourd'hui, on commence par l'histoire d'un jeune entrepreneur. Ouh là là, il n'a pas eu un chemin facile. Déjà, par manque de moyens, il a arrêté les études très tôt. Mais au lieu de se décourager, au lieu de croiser les bras, le gars a choisi d'attraper le taureau par les cornes. On va découvrir l'histoire de Oumarou Daniel aujourd'hui. C'est un jeune Camerounais de la trentaine. Il va nous raconter un petit peu son parcours et c'est juste après ce générique. Si c'est la première fois que tu débarques ici, et moi c'est Adadjo. Et toi, tu connais, non? Les aînés chez nous, là, nous sommes le cobaye, les champs d'expérimentation de nos parents. Et pas seulement les aînés, tout le monde reçoit des coups de la vie. On apprend, on fait souvent de ces expériences que nulle part à l'école on peut apprendre. Donc, raison pour laquelle cette plateforme est là pour partager des expériences et qu'on puisse tirer des leçons pour avancer dans la vie et surtout pour encourager ceux qui passent par des moments difficiles. Vous n'êtes pas les seuls. Et vraiment que chacun puisse trouver de la force pour aller de l'avant. On est ensemble, on se serre les coudes. C'est ça l'objectif. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'oublie pas à t'abonner. Après cette brève description, je commence par l'histoire que j'ai dit au début. On va parler de Oumarou Daniel. C'est un jeune que j'admire beaucoup parce que c'est un grand frère que j'apercevais de loin, mais je n'avais jamais eu l'occasion de lui poser mes questions. Et je voyais juste comment est-ce qu'il se battait. Il était commerçant, hein, mais il a vraiment de ces techniques qui l'ont aidé à braver les situations de la vie. Déjà très tôt, il a arrêté l'école en troisième parce que ses parents n'avaient plus les moyens de continuer les études. Désolé parce que lui, il n'a pas pu il n'a pas pu, comment dire, partager son histoire de vive voix ou bien par vidéo. Il l'a fait plutôt par écrit. Donc, je suis en train de retranscrire son écrit que je vais mettre juste là devant toi. Et il a fait un petit voice quand même que je te ferai écouter à la fin. Et le plus important, comme je l'ai dit, c'est vraiment d'apprendre de son parcours. On aura quand même des photos qu'il a autorisé de publier et de partager vraiment de vive voix avec tout le monde. Donc, comme je le disais, il a arrêté les écoles, les études très tôt. Sans soutien de ses parents, ce n'était pas évident de continuer les études et vraiment, lui, il a décidé de commencer avec le commerce. Comment ça s'est passé? Il a commencé avec un capital de 20 000 francs. Il a acheté des vêtements de bébé, les vêtements de la layette et tout, et les sous-vêtements pour adultes. Il a fait des dépenses de 18 000 francs, et à partir de là, il a commencé à aller de maison en maison. C'est là où moi-même je l'ai découvert. Il allait de maison en maison pour proposer ses articles. Il allait à pied. Nous sommes originaires d'une même ville, la ville de Garoua. C'est quand même une très grande ville. Pas très très grande comme les capitales économiques et politiques du Cameroun, mais c'est quand même une grande ville, plus spacieuse. Mais il le faisait à pied, sous le soleil. Chez nous, la chaleur, c'est plus que 40 degrés. Il était obligé de marcher de maison en maison pour proposer ses articles.
Ce n'était pas du tout évident, c'était dur, mais le plus intéressant encore, ce qu'il faisait, c'est que chaque jour, il mettait de l'argent de côté. Donc, il économisait le peu qu'il trouvait. Déjà pour pouvoir manger, pour pouvoir nourrir sa petite famille, ses parents qui étaient déjà sans soutien financier, sans moyens financiers pour l'aider à aller à l'école. C'était vraiment difficile, mais le gars a continué à économiser. Et quand il a eu un petit peu plus d'argent, il a commencé à acheter des jeans. Je te mettrai les images successivement pour que tu vois un peu son évolution. Il a commencé à acheter des jeans et puis après, il a commencé à ajouter, chez nous on dit les maillots, mais ce sont des ensembles de sport là, les shorts et les, les, les t-shirts. Pas des t-shirts, mais bon, bref, les ensembles de sport. Je te mettrai une image que lui-même il a envoyée, tu verras de quoi il parle. Et je pense qu'il a été très stratégique parce que chez nous, on a affaire à une population pauvre qui n'est pas prête à débourser une grosse somme d'argent. Donc, il fallait mettre le point sur ce que les gens sont à mesure d'acheter. Donc, à cela, il a encore ajouté des hauts moulins. On sait que chez nous, avec 500 francs ou bien 1000 francs, les gens sont prêts à acheter des choses, mais pas plus que ça. D'habitude, c'est compliqué de vendre des choses de très bonne qualité qui vont forcément coûter plus cher. Avec la population pauvre de chez nous, on a aussi des marchés hebdomadaires, des marchés qui ne se tiennent pas tous les jours, qui se tiennent juste une fois par semaine, ou alors on a des marchés qui sont fixes. Ce que lui, il faisait, c'est qu'après avoir fait le porte-à-porte, il a commencé aussi à se déplacer vers les marchés hebdomadaires, aller proposer ses articles à ces personnes qui viennent de partout dans les quartiers, hein, des différents quartiers, dans ces marchés hebdomadaires-là. Et à partir de là, il continuait toujours à économiser, malgré que c'était dur, hein, c'était difficile. Il allait peut-être choisir d'aller de quartier en quartier à moto, mais non, il préférait marcher. Et je sais quand même qu'après plusieurs années, il ne l'a pas dit dans son écrit, mais je sais que à un certain moment, il a pu acheter un vélo. Sur ce vélo-là, il mettait ses articles derrière dans une grosse boîte, il exposait certains et en même temps ça faisait un peu comme des caravanes mobiles pour présenter ses articles. Il allait de maison en maison, ce n'était plus à pied, il allait maintenant à vélo. Donc, pour moi franchement, sans le savoir, c'est un entrepreneur né, je le pense comme ça, et il l'a découvert dans les moments difficiles. Si toi, tu es en train de vendre des petites choses, ne te vois pas comme quelqu'un qui est vraiment genre au bas de l'échelle ou quoi que ce soit. Tu peux encore réfléchir à comment faire évoluer ton commerce et le faire grandir et voir ouvrir des boutiques, pourquoi pas? Parce que c'est l'objectif de Oumar Daniel maintenant. Il aimerait bien avoir des boutiques statiques pour pouvoir exposer encore plus d'articles et embaucher encore des personnes. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, il a un capital qui est plus grand, il a, comment dire, beaucoup d'articles qu'il propose à vendre, mais le problème, c'est qu'il est toujours dans les marchés hebdomadaires. Il va de marché en marché. C'est vrai qu'il a vraiment grandi, comment dire, son espace de vente est devenu de plus en plus grand au fil du temps, mais cette rigueur, cette discipline qu'il s'est donnée de pouvoir économiser tous les jours lui a permis maintenant d'aller jusqu'à la capitale économique pour faire ses achats. Donc, il n'achetait plus chez les revendeurs de la ville de Garoua, il allait maintenant chez les grands grossistes à Douala pour pouvoir acheter ses articles et revenir les vendre à Garoua. Franchement, pour moi, c'est un parcours admirable. C'est un parcours admirable. Nous savons que c'est pas tout le monde qui a réussi par les études. Moi, l'école m'a souri, mais c'est pas tout le monde à qui l'école a vraiment souri. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les personnes que je voyais vendre l'essence en route, vendre, je sais pas, nettoyer du poisson, faire des choses, des petits métiers, mais que eux, ils prenaient vraiment à cœur et ça les aidait. Et laissez-moi vous dire que dans ces petits métiers-là, il y a beaucoup de valeurs qu'on apprend, il y a beaucoup de techniques qu'on apprend. La preuve, c'est que nous qui faisions les mathématiques pour avoir les notes, Oumar ou Daniel s'en est servi pour pouvoir rentabiliser son commerce, son investissement et tout ça. Parce que
Vous allez écouter dans l'audio, il l'a très bien dit, l'école l'a aidé à calculer son bénéfice. Donc, il sait combien lui revient son capital, son transport, toutes les dépenses qu'il a eu à faire. Il fait ces calculs-là pour savoir exactement combien il a pu gagner et combien est-ce qu'il doit épargner, etc. Ces calculs, nous, on les faisait juste pour avoir des notes, mais voilà quelqu'un qui l'a appliqué dans la vie. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, pour eux, les maths, c'était la bête noire et tout. C'est vrai qu'on n'a pas besoin des racines carrées forcément, mais voilà, pour lui, ça l'a vraiment aidé. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, personnellement, j'apprends quelque chose aujourd'hui de Oumarou Daniel, c'est que il l'a dit dans son message, il faut jamais se laisser faire, il faut se battre. La vie, c'est la bastonnade. Là où tous les coups sont permis, c'est un champ de bataille. Et lui, malgré que c'était dur, ça fait 10 ans aujourd'hui qu'il est dedans, imagine, ça fait combien de jours, combien d'heures, combien de minutes où il a enduré des choses difficiles. Je ne sais pas combien de temps est-ce que il est resté chez lui pour penser un petit peu à son parcours, mais moi, quand je vois ça, je dis juste waouh, 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 waouh. Pour moi, ça me parle beaucoup. Merci, Daniel, d'avoir partagé ton histoire aujourd'hui avec nous. Pour moi, je suis vraiment encouragée. Parce que moi, c'est vrai que je fais les études, hein, mais je suis toujours dans les petits business, ça ne manque pas. Moi, je suis tout terrain, je touche à tout. Et moi, je préfère vous dire clairement que ne soyez pas surpris de me retrouver un jour au marché en train de vendre des beignets ou bien vendre, je sais pas, n'importe quoi alors que je suis en train de préparer un doctorat. Ne soyez vraiment pas surpris. Parce que pour moi, l'argent, c'est l'argent. À partir du moment où ma dignité n'est pas remise en cause, à partir du moment où, comment dire, c'est même ça. Si ma dignité n'est pas remise en cause, je retrousse mes manches comme ça là. Et puis, on y va. C'est comme ça que je suis. Et j'ai beaucoup d'admiration pour les personnes qui se battent dans la vie. Donc, si toi, tu es en train de passer par les moments difficiles, quelqu'un avait même dit que c'est le paresseux qui trouve toutes les excuses. Mais la personne qui veut vraiment se battre là, les difficultés de la vie, il va les transformer en opportunités. Pour lui, ce sont des opportunités à saisir. Lui, il a vu que le commerce mobile était beaucoup plus rentable. Les gens restaient chez eux. Lui, il venait te trouver chez toi avec les articles, te présenter, faire du marketing. Il n'est pas allé à l'école apprendre ça. Pour moi, j'ai l'impression même que on devrait dire aux gens que l'école est au service de ta vie et non toi, tu vis pour l'école. Parce que ce serait bête. Tu serais toujours dans la théorie. Tu ne sauras pas joindre la théorie et la pratique. On a vu beaucoup de personnes diplômées, mais dans la vie, ils ne savent même pas comment s'en servir. Ils ne savent même pas à quoi servent les formules mathématiques et tout ce qu'il a appris de la vie. Donc, merci vraiment. Merci Oumarou Daniel. Et je vous laisse écouter son dernier message concernant certains petits détails que je lui ai demandé. On se retrouve juste après. Bonjour Oumarou Daniel, j'espère que tu vas bien. Excuse-moi, j'ai oublié de te poser la question. Tu as commencé avec un capital de combien environ? Les premières choses que tu as achetées, ça t'avait coûté combien environ? J'aimerais savoir. Et puis l'autre chose aussi, c'est que entre ton début et maintenant, ça fait combien d'années que tu es dans le business là que tu as commencé? Et la troisième question, c'est que tu as environ quel âge? Et puis tu as dit que l'école t'a vraiment aidé. L'école t'a aidé dans quel sens exactement dans ton business aujourd'hui? Bonsoir, Sidonie, je vais bien et toi, j'espère que tu vas bien. Bon, j'ai commencé avec une somme de 20 000 francs et j'ai acheté les choses de 18 000. Bon, c'est comme ça que j'ai commencé avec le commerce. Donc, maintenant ça peut faire, je peux dire 10 ans, oui, oui. Et l'âge que j'ai maintenant, ça peut faire, mon âge c'est 32 ans. Ok. Et l'école m'a aidé, c'est concernant les calculs et
Oui, sûrement, ce sont les calculs. Je calcule mes choses. Quand je vends, je calcule, j'ai vendu telle somme et puis je vois ce que j'ai trouvé comme bénéfice. C'est comme ça que je suis en train de faire mes économies petit à petit. Merci beaucoup. Bonne nuit. Merci d'avoir été avec nous durant tout ce petit temps qu'on a pris pour pouvoir partager l'histoire de Oumarou Daniel. Et c'est vraiment avec beaucoup de joie que j'ai pris le temps de converser avec lui et de vous partager son histoire. J'espère que vous avez aussi pu tirer quelque chose. Si c'est le cas, manifestez-vous en commentaire. Posez-lui encore vos questions si vous en avez besoin. Genre si vous sentez le besoin, et on lui fera parvenir vos questions, ou bien lui-même il va le voir parce qu'il est aussi sûrement l'un des abonnés de cette page. Ce que je voulais dire, c'est que tous les lundis, tous les vendredis, je vous retrouve sur ma chaîne Adagio, et c'est le même nom sur Facebook également, vous pouvez me suivre là-bas. Et si tu as des histoires, si tu as vécu des choses, vous savez, parfois tu peux pas venir comme ça et dire à quelqu'un bonjour, tu sais, telle date, à telle heure, j'ai vécu des choses, voilà ce que j'ai appris, c'est compliqué. Donc ma plateforme est là pour pouvoir partager ton expérience, et nous aussi on va en bénéficier. C'est du donnant, on est vraiment ensemble. D'ici là, portez-vous bien, je vous retrouve là, à la prochaine fois. Il y aura des mercredis exceptionnels, mais je vous préviendrai sur ma page Facebook si je vous partagerai une histoire exceptionnelle un mercredi. Mais sinon, c'est les lundis et les vendredis à partir de 18h sur ma chaîne YouTube que je vous balance une nouvelle vidéo que je compte vraiment que vous partagerez. Je compte vraiment que vous partagerez ces vidéos-là pour bénir d'autres personnes, pour encourager d'autres personnes, et surtout pour que l'algorithme de YouTube puisse proposer mes vidéos à d'autres personnes. On est vraiment une équipe, on est ensemble, je compte sur toi. Ouais.